Oh, quelle gloire. Je ne sais pas comment un être humain peut vivre sans Dieu. J'arrive pas à comprendre. C'est un mystère. J'arrive pas à comprendre. Comment la source sortie de Dieu peut vivre sans son Créateur. Il n'y a que le fabricant qui connaît bien comment il a conçu sa machine. Il n'y a que celui qui a conçu, qui connaît bien comment toucher les réglages. Il n'y a que celui qui a conçu sa chose, qui sait le mode d'emploi. Ce manuel d'emploi qui est la parole de Dieu, la Bible. Chaque fois que tu ne comprends pas ta vie, reviens à ce manuel. Parce que dedans, toutes les indications sont données. Dedans, il t'apprend à avoir la paix. Lorsque ta paix te quitte, dedans, il t'apprend à avoir la joie. Il te donne le mode d'emploi. Il te donne le mode d'emploi pour aimer. Il te donne le mode d'emploi pour que même quand quelque chose est défectueux dans ta vie, tu arrives à réparer. Dedans, il te montre comment bâtir un foyer solide. Dedans, il te montre comment faire face à toute forme de défi et quel genre d'attitude à avoir. Mais aujourd'hui, le diable fait croire aux êtres humains qu'ils peuvent s'en sortir sans ce manuel. Voulant faire croire aux gens que ce manuel est caduc et qu'il est vieux. Rassurez-vous, il n'y a que celui qui a conçu sa machine qui sait pourquoi il écrit autant de pages. Souvent, tu peux te demander, mais pourquoi l'être humain est si compliqué? Va lire à l'intérieur, tu comprendras pourquoi Dieu a pris autant de pages pour mettre tout ce qui te concerne à l'intérieur. Je vous le dis en réalité. En réalité, comprenez bien ce que je dis. Sans Dieu, l'homme n'est rien. L'homme peut faire tout ce qu'il veut. Acquérir tout ce qu'il veut. Sans Dieu, l'homme n'est rien. De plus en plus, je me rends compte au fait que plus même Dieu t'élève, c'est là que ton approche avec Dieu doit être encore plus forte. Comment ton téléphone peut rester des jours allumé sans chargeur? C'est impossible. De la même manière, comment un homme peut vivre sans Dieu? Il est mort. Quoi qu'il vive, quoi qu'il parle, quoi qu'il s'exprime, quoi qu'il mange, il est mort dans son âme. Aucune avancée technologique ne peut donner la paix dans l'âme. J'aime souvent bien le dire, j'ai étudié les sciences, j'ai fait la physique. Aucune science ne peut donner la paix dans l'âme. Une paix véritable qui fait que même quand tu manques, ça ne te dit rien. Parce que ta foi n'est pas pour les choses de ce monde. J'ai jamais vu une avancée médicale qui emmène les gens à prendre un comprimé qu'on appelle la joie. Allez-y à la pharmacie et puis demandez à une pharmacienne: je veux un comprimé qui s'appelle la joie. Ça n'existe pas. Tandis que les scientifiques disent la réussite, c'est pas le QI, c'est le QE, le quotient émotionnel. Mais si la réussite est déterminée par un facteur comme ça, pourquoi
Pourquoi les médecins ne font pas de recherche pour que les gens soient bien dans leur âme? C'est dans les pays soi-disant développés qu'on a les taux de suicide élevés. C'est-à-dire, c'est bizarre. Là où on dit développé, là où pratiquement ceux qui n'ont rien sont de la classe moyenne, ont au moins tout ce qu'il y a comme minimum. Là où il y a le système social le plus développé au monde, où il y a les aides de sorte que tu ne peux pas mourir de faim. Là où il y a même le restaurant du cœur, c'est-à-dire que la faim n'est plus même un souci pour toi. Parce que dans d'autres continents, la faim est un souci pour eux. Mais là où la faim n'est plus un souci pour les gens se suicident. Et le taux de suicide est élevé. Le taux de dépression est élevé. Mais n'est-ce pas ce continent qui se dit développé? N'est-ce pas ce continent qui se dit nous avons la technologie, nous avons la modernité, nous sommes à 99% alphabétisés selon leur éducation? Expliquez-moi cela. Pourquoi avec votre modernité vous n'arrivez pas à éradiquer cette dépressif? Pourquoi avec votre modernité vous n'arrivez pas à diminuer le taux de suicide? Jusqu'à on fait des campagnes disant pour vaincre la solitude. Les gens sont nombreux dans les pays occidentaux, mais les gens souffrent de solitude. Là où ils ont tout pour avoir leur famille à côté d'eux, c'est là que les gens meurent de solitude. Là où même on a des EHPAD pour que même tes parents soient là, c'est là où les gens meurent de solitude. Là où on met même les infirmières pour que même les personnes du 3e âge ne soient pas seules, les gens souffrent de solitude. Là où même il y a la télé et il y a des 400, si tu veux, des millions de chaînes, les gens souffrent de solitude. Là où il y a les box, là où il y a quoi? Il y a Wi-Fi, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Les gens souffrent de solitude. Expliquez-moi. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'être humain pense régler le problème, il ne fait que l'empirer. À chaque fois que l'être humain pense vouloir combler le vide de Dieu, il ne fait qu'augmenter l'écart. À chaque fois que l'être humain croyant construit une tour de Babel pour aller vers Dieu, Dieu ne fait que le confondre. C'est ça la tour de Babel. Où l'homme veut bâtir sa vie sur son propre orgueil. Je peux me débrouiller moi-même. Il n'y a pas de Dieu. Je sais tout faire. C'est là que la confusion règne. Là où il y a les plus grandes assurances vie, qui n'empêchent pas des jeunes d'aller si tôt. Qui n'empêchent pas des jeunes de se tuer. Qui n'empêchent pas des rixes dans les quartiers. Merci Seigneur. Sanctifie ce repas. Sanctifie ce repas au nom de Jésus. Si tu es disposé à prendre le repas du Seigneur, tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer si tu es disposé, si tu as prié pour ton cœur, pour ton âme.
Toi qui crois en Jésus, tu es éligible à ce repas. Vous savez souvent pourquoi on prend ce repas? Souvent, tu ne sais même pas ce que tu manges. Souvent, nous ne savons même pas ce qui entre dans notre corps. Souvent, tu ne connais pas la portée de ce qui entre dans ton corps. Mais Dieu, pour préserver le corps de ses enfants, amen. Dieu pour préserver le corps de ses enfants, pour leur permettre d'avoir une certaine protection dans leur corps et de ne pas être victime dans leur corps des mêmes choses auxquelles les autres sont exposés. Vous comprenez un peu, le corps qui est là est un corps fragile. Et Dieu le sait. Mais comme je pourrais le dire, avant qu'il nous donne le corps de sa gloire, parce que Dieu nous donnera un nouveau corps, qui est le corps de sa gloire. Mais en attendant que nous ayons le corps de sa gloire, il nous permet, comment je pourrais te dire, une sorte de maintenance. De maintenance. La maintenance, c'est-à-dire que ça fuit et tu mets le tournevis, tu remets encore à sa place. Chaque fois que nous prenons ce repas, Dieu nous maintient sa vie dans ce corps. Dieu maintient sa grâce dans ce corps. Quelqu'un me comprend un peu? C'est un mystère spirituel. Parce que tu peux être disposé en esprit, ce que les gens ne savent pas. Il était dit au serpent, tu mangeras quoi? La poussière. Ce corps a été tiré d'où ça? De la poussière. Donc quand vous comprenez la Bible, Dieu lui a dit, ce que seulement je vais te permettre d'attaquer, ce sera tout ce qui a été fait de poussière. C'est pour ça que vous pouvez voir des chrétiens, ils peuvent prier. Et puis un jour, ils diagnostiquent quelque chose de bizarre dans le corps. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais Seigneur, je prie. Mais ils ne savaient pas, moi assis sur le trône, ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un qui est acharné à détruire le corps. Oui, il y a ce tête-là. Je n'ai même pas besoin de citer son nom, il n'est pas important. Il est acharné à détruire le corps. Tu mangeras la poussière. Et ce corps a été fait de poussière. Quand la Bible parle par allégorie, comprenez. Et pendant qu'il va vouloir attaquer la poussière des autres, toi, ta poussière sera gardée. Amen. Parce que l'un des plus grands rôles de ce gars-là, c'est le fait que les gens retournent avant leur destinée. Quittent la terre avant d'avoir accompli le rêve de Dieu. Il sait qu'il ne peut pas t'empêcher de croire. Donc qu'est-ce qu'il va essayer? Si je peux abîmer le corps dans lequel son esprit se trouve, ça me facilitera le travail. Voilà pourquoi Dieu a 10 000 longueurs d'avance sur lui. C'est pour ça que quand nous prenons ce repas, la vie de Dieu, comme j'aime un mot en grec, impéripathéo, c'est-à-dire que la vie de Dieu, elle bouge. Le bon mot en grec, c'est impéripathéo, c'est-à-dire que elle se meut, comme ce que le Saint-Esprit faisait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Elle ne doit pas rester statique. Elle doit être en mouvement dans tout ton être. Et regarde dans ces deux breuvages, ces deux choses. Tu as un qui ressemble plus à un élément de ton corps. Ton sang. Amen. Le sang, c'est la vie de l'être humain. Pour connaître tout ce qui se trouve dans ton corps, on doit te faire un bilan sanguin. Dieu est trop fort. Donc quand tu prends
ce qui est l'image du sang à le fruit de la vigne. Je suis en train de dire que affecte positivement mon sang. Que mon sang soit touché par ton sang. Amen. La médecine nous a donné cette sagesse qui est appelée la transfusion. Elle arrive au moment où quelqu'un a besoin de sang, n'est-ce pas? Et si ce sang est malade, toi aussi tu es malade. Quand ce sang est pur, le tien aussi il est pur. Par cela, c'est une transfusion sanguine spirituelle. Et ce pain qui est sa chair représente tout ce qui est issu dans ton corps. Les organes, les muscles, les nerfs, les articulations. Et à chaque fois que tu le prends, Dieu te restaure. Est-ce que tu peux prendre ce repas avec foi maintenant? Mets une main sur la tête, dis Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Ouvre mon cœur à ta parole. Parle-moi ce matin. Dis-le bien, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Ne me laisse pas quitter ce lieu. Ne me laisse pas quitter ce lieu. Sans une touche de ta part. Sans une touche de ta part. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Non pas à la lettre, mais à l'esprit derrière la lettre. Et à l'esprit derrière la lettre. Yes. Ouvre mon intelligence à la compréhension claire et tangible des Écritures. Saint-Esprit, je veux la connaissance de Dieu. Révèle-moi Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Yes, garde-moi toujours cette même atmosphère. Prenons Jean le chapitre 14. J'aime trop ce chapitre de Jean. Je peux dire que dans ma vie, c'est le 14, le 15, c'est les chapitres que j'ai le plus lus dans ma vie. Et que jusqu'à aujourd'hui, je continue à lire. Je ne sais pas, je suis tombé amoureux. Peut-être, je ne sais pas pour les autres. Et moi, je suis tombé amoureux de Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Je suis tombé amoureux. C'est-à-dire que quand même je n'ai rien à faire, je ne fais que lire ça. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'aimer la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi d'aimer la parole. Jean chapitre 14 et j'avance. On est toujours dans notre grande thématique. Suivez bien. Dans notre grande thématique qui est quoi? Connaître. Connaître. Dieu. Connaître. Dieu. Dis-le bien. Connaître. Dieu. C'est la thématique que nous avons commencé depuis le mois de septembre. Légèrement, un peu légèrement. Amen. Amen. C'est l'enseignement que nous avons commencé depuis le mois de septembre. Et nous coulons encore même dans ce mois d'octobre. Pourquoi il est si capital de comprendre cette thématique? Laissez-moi vous dire, être converti, avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, c'est une très bonne chose. Mais c'est trop peu pour t'emmener à vivre la plénitude de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent simplement de ce niveau. Se contentent d'avoir reçu Jésus. Se contentent d'avoir une appartenance religieuse. Ce n'est pas mauvais. Si tu crois en Jésus, c'est la première marche. Ce n'est pas la finalité. Dis à quelqu'un, crois en Jésus, c'est le début, c'est pas la fin. En Jésus, c'est le début, c'est pas la fin. Oui. Mais beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils croient en Jésus, ils pensent être arrivés, comme si c'est fini, comme si c'est suffisant. Mais quand vous lisez l'épître de Pierre, on voit l'Esprit de Dieu, par l'apôtre Pierre, nous exhorter à ajouter à la foi d'autres vertus. Amen. On voit l'Esprit de Dieu par la bouche de l'apôtre Pierre, dit d'ajouter en plus de la foi,
il y a un mot qui me marque dans beaucoup de choses qu'il demande d'ajouter. Il demande, on parle dessus tout, ajouter la connaissance. Dis avec moi, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu reconnaît qu'il y a la foi. La foi salutaire. Amen. Celle que j'appelle la foi salutaire. Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. En grande partie, il y a au moins 2 types de foi. Il y a la foi salutaire, celle qui te donne d'appartenir à Jésus, celle qui fait que tu crois. Amen. Et maintenant, il y a la foi qui t'emmène à faire les exploits. Parce que tu peux voir quelqu'un qui a la foi salutaire et il peut lui manquer la foi pour faire des exploits avec Dieu. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, il conseille, en plus de la foi, ajouter la connaissance. Dis avec moi, ajouter la connaissance. Ajouter la. Ajouter la. Pourquoi il parle de la connaissance? Parce que la connaissance te donne une lumière sur quelque chose que tu n'avais pas. La connaissance te donne une ouverture d'esprit que tu n'avais pas au départ. La connaissance te permet de pouvoir savoir ce que tu dois connaître, ce que tu dois savoir, ce qui va t'être utile. Amen. Et c'est ce que je disais. Si je t'emmène dans une pièce, une pièce, quelle que soit la pièce, et je te dis, allume la lumière, si tu ne sais pas, ou bien si tu ne connais pas où se trouve l'interrupteur, tu peux vivre dans le noir pendant des années. Tu peux même dire aux gens, il n'y a pas d'interrupteur. Peut-être le lieu où tu es, l'interrupteur c'est vocal. Il faut appuyer un bouton où il faut seulement dire allume la lumière. Aujourd'hui, la modernité nous a montré qu'avec la domotique, on peut dire de manière vocale allume la lumière. Amen. Mais tu peux te rendre dans une pièce et tu peux chercher un interrupteur pendant des heures, disant mais où se trouve l'interrupteur? Il n'y a pas de lumière ici. Il y a une ampoule mais ça ne marche pas. Tu vas essayer de bricoler l'ampoule, mais tu vois que ça ne bouge pas. Le problème, c'est un problème de connaissance. Tu ne sais pas comment on fait pour allumer la lumière dans cette pièce. Et pour savoir comment le faire, il faut aller chercher. Il faut aller te renseigner. Le fabricant ou celui qui t'a donné accès à la pièce. Donc, avoir reçu Jésus là, c'est bien. Mais tu peux avoir Jésus comme sauveur, mais tu ne sais pas comment on fait pour qu'il devienne puissant dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Non, le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu qui manque en ta vie. C'est que tu ne sais pas sur quel interrupteur chez Dieu qu'il faut appuyer pour activer la puissance. Le problème, ce n'est pas la paix de Dieu qui te manque. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas en d'autres termes ce qu'il faut appuyer sur Dieu pour activer la paix. Le problème, ce n'est pas la guérison de Dieu qui n'est pas avec toi. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas le mode d'emploi, le mot de passe pour pouvoir avoir accès à la guérison. Sinon, la guérison t'appartient, la richesse t'appartient, la grâce t'appartient, les bénédictions t'appartiennent. Mais comment tu les actives dans ta vie? Dis avec moi, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Quand je te parle de connaissance, je ne te parle pas de la géographie. Connaître la géographie, c'est bien. Selon le domaine où tu travailles. Connaître le médical, c'est bien selon le domaine où tu travailles. Mais concernant la foi chrétienne, le domaine de connaissance où les chrétiens sont en retard, c'est chercher à connaître Dieu. Les gens ont fait des études, ont lu des bouquins. Si tu dois te rappeler le nombre d'exercices que tu as fait depuis que tu es rentré dans le système éducatif, on ne peut pas compter. Et tout ça, c'était pour t'apprendre un domaine seulement.
Regarde quelqu'un, dis-lui, ça c'était pour seulement un domaine. C'était soit pour devenir physicien, c'était soit pour devenir un mathématicien, c'était soit pour devenir un ingénieur, c'était soit pour devenir logisticien, c'était soit pour devenir médecin. Et tu as fait tout ce parcours. Regarde quelqu'un et dis-lui, regarde tout le chemin que tu as fait pour seulement une matière. Pour aujourd'hui, si quelqu'un est ingénieur, il a dû faire au moins 17 ans à l'école. Peut-être même je diminue. Plus. Quelqu'un va calculer me dire 17 ans. Et il va te dire qu'il est ingénieur projet. Combien d'années d'études? 20 ans. Au moins 20 ans pour devenir ingénieur projet. Pour devenir médecin, souvent même 23, 25 ans. Pour être celui qui va t'ausculter. Et en fonction des spécialités, ils se défient là. C'est un problème de peau, tu vas chez un dermatologue. C'est au moins 23 ans au minimum pour être le dermatologue que tu peux manquer de respect. Et je te parle d'une connaissance dans un domaine. Hey. Je te parle d'études dans un domaine. On a dû te donner les bases d'abord. La partie primaire, la partie secondaire. Avant maintenant de te donner ta spécialité. Parce qu'il fallait tout le préalable, les fondements, pour que tu puisses connaître maintenant le domaine dans lequel tu es. Même pour tous ceux qui travaillent, on vous forme pas. Il n'y a que sur les choses de Dieu, les gens ne veulent que ça n'a qu'à pousser par magie. Même quand tu travailles, à un certain moment, on met une formation obligatoire. Pourquoi? Pour te permettre d'élever tes compétences. Pour te permettre encore de ne pas oublier certaines choses. Pour te permettre d'élargir tes capacités, d'élargir tes compétences. Pour monter en grade. Même quand tu finis de travailler, pendant que tu penses que la connaissance est finie, tu mens. On va encore t'apprendre des choses. Mais quand il s'agit de Dieu, le diable fait croire que tu vas t'asseoir, tu vas chanter Alléluia, Alléluia, et puis tout va sortir. Dis à ton voisin, tu vas apprendre à connaître Dieu. Tu vas apprendre à connaître Dieu. Si tu veux Dieu, tu as vu le nombre d'années que je t'ai dit que tu dois faire pour les choses de la terre. Tu veux Dieu, ton acharnement doit être multiplié. La Bible dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche de quoi? De tout son cœur. Si Dieu dit qu'il se laisse trouver, c'est que Dieu est quoi? Si Dieu dit je me laisse trouver, c'est que Dieu n'est pas facilement trouvable. C'est que Dieu en réalité est caché. Ne pensez pas que par magie et puis quelqu'un connaît Dieu. Ou tu imposes la main à la tête de quelqu'un et puis il connaît Dieu. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. Regardez au niveau de la carte, ça clignote. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. Dis avec moi, je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Dis avec moi encore, je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Dis encore, je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Donc connaître Dieu après la foi, c'est la chose la plus capitale, la plus importante. C'est la chose que tu dois commencer à mettre tes efforts à cela. Connaître Dieu doit être une décision qui part d'une volonté de toi. Connaître Dieu n'est plus à négocier, n'est pas quelque chose auquel tu peux dealer, n'est pas quelque chose auquel tu peux essayer de dire est-ce que je peux le faire ou est-ce que je dois le faire. C'est des non négociables pour celui qui veut aller loin avec
avec Dieu, ce n'est non négociable pour celui qui veut vivre la gloire de Dieu, ce n'est non négociable pour celui qui veut vivre un impact puissant de Dieu dans sa vie. Dis-moi bon amen. Amen. On va lire ce texte. Jean 14. C'est pour ça que la première des choses qui doit être à tes côtés, c'est la parole. Le manuel dans lequel est condensé les éléments qui vont t'aider par étude à le connaître. Papa. Mais on peut se démarquer en fonction de comment tu considères papa. Les chrétiens qui étudient la Bible, qui cherchent à connaître Dieu, c'est les chrétiens qui sont mariés. Comme Marie. Jésus est entré dans la maison de Marie et Marthe. Il y avait deux femmes. Les deux avaient reçu Jésus. Mais une était en train de faire un repas. Et l'autre était assise. Et puis elle tendait l'oreille pour écouter l'invité qu'elles ont reçu. Celle qui faisait le repas, c'était elle qui était la grande sœur. C'était même elle-même qui avait permis à la petite sœur de connaître l'invité qui est Jésus. Et les deux aimaient Jésus. Mais dans la présence de Jésus, une était occupée à l'œuvre de Jésus et une était occupée à la personne de Jésus. Et celle qui préparait, pensant bien faire, elle est venue même dire à Jésus, ah, toi là, c'est toi qui n'aimes rien faire dans la maison. Attends, Jésus est là, lui-même il va témoigner. Jésus, tu ne peux pas dire à Marie, elle est assise et fait rien. Dis-lui de venir m'aider, de venir s'occuper de la cuisine avec moi, pour qu'on te fasse à manger. Elle pensait que Jésus allait dire à Marie, Marie, comment tu peux laisser Marthe tout seul? Tu vois pas comment ta soeur se décacasse pour moi? Hey, c'est très mal connaître Jésus. Elle pensait que l'invité allait passer un savon à sa soeur. Mais c'est l'invité qui vient de dire la vérité. Tout ce temps-là, c'est toi qui étais perdu. Tout ce temps où j'étais dans la maison, hey, c'est toi qui étais dispersé. Moi, je suis venu. Tu t'es occupé des affaires inutiles. Qui t'a dit que ma présence était pour manger? Il dit, celle que tu vois qui est assise là, pensant qu'elle ne fait rien, c'est elle qui a pris la meilleure part. Parce qu'elle parlait de nourriture. Donc il est en train de lui dire, c'est elle qui a pris la meilleure part dans la nourriture que je lui ai donnée quand je lui parlais. Et toi, tu t'occupes, tu te fatigues pour trop de choses. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant, n'est-ce pas? Marie, Marthe, tu te fatigues pour trop de sauce. Et le Seigneur Jésus est venu. Il va manger quoi? On doit faire une sauce, on doit faire un repas. Qui t'a dit que sa présence là, c'est pour la nourriture? Marie voulait connaître qui est l'invité. Dis-moi d'où tu viens, où tu dors, comment tu fais ceci. Elle apprenait à lui poser des questions. Elle voulait en savoir plus sur le personnage. Elle avait une curiosité d'en savoir plus sur cet homme-là, cet individu-là, parce qu'il ne va pas chez n'importe qui. Donc quand je parle des chrétiens Marie, c'est les chrétiens qui savent payer le prix de s'asseoir et de chercher à connaître Dieu. C'est les chrétiens qui savent payer le prix de la patience pour apprendre à savoir plus sur Dieu. C'est les chrétiens qui peuvent prendre 1 heure en train de lire la Bible pour en savoir plus sur le Dieu qu'ils prient. C'est les chrétiens qui ménagent l'emploi du temps pour investir dans la recherche de Dieu. C'est les chrétiens qui organisent le temps dans le but de ne pas laisser le temps uniquement aux sources du monde. Parce que les occupations, nous en aurons. Les occupations de la vie, nous en aurons. Le foyer, la maison, la nourriture, le vêtement, se déplacer, le travail, nous en aurons.
En d'autres termes, il est en train de dire, quelles que soient tes occupations, tu dois trouver un temps pour investir dans la connaissance de Dieu. Tu dois ménager ton emploi du temps. Tu dois ménager tes efforts pour me réserver un temps pour me chercher. C'est ça le prix à payer. Tu dois t'arranger, te débrouiller pour m'étudier. Ce n'est pas discutable. C'est nécessaire pour celui qui veut aller de l'avant. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est nécessaire, c'est vital, c'est indispensable. Tu dois trouver ce temps pour chercher à étudier la parole qui parle de lui. Tu dois investir ton énergie, investir de tes neurones, utiliser ton cerveau, réfléchir pour que Dieu puisse t'aider à comprendre certaines choses. C'est trop important. Il en va de ta destinée et même ceux de ta progéniture. Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? C'est de dire que j'ai 1 million sur mon compte bancaire, prends. Si c'est 1 million, on l'emmène dans la drogue, dans toute forme de déviation perverse. Tu penses que c'est un héritage, ça? Au-delà du matériel, laisse la connaissance de Dieu à tes enfants. Au-delà du matériel, rassure-toi que tu as quitté la paix. Mes enfants, je vous ai appris à connaître celui que je priais chaque nuit. Lisez la Bible. Chaque génération qu'elle partait, Isaac, sachant qu'il allait mourir, il savait qu'il avait des biens matériels. C'est pas ça qu'il voulait léguer à son fils. Il dit, viens que je te bénisse. En d'autres termes, je vais te transférer le genre de grâce que j'ai avec Dieu. Je vais te le transférer. Quelqu'un qui a une foi en Dieu, c'est cet héritage qu'il laisse à ses enfants. Joseph, même quand il allait mourir, dit pardonnez. Quand vous allez aller dans la paix que Dieu vous a promis, n'oubliez même pas mes sceaux. Si vous imaginez, tellement il ne veut pas être en marge de la grâce, prenez mes sceaux, emmenez-le aussi à Canaan, que je puisse aussi physiquement être en contact avec cette visitation. Mais aujourd'hui, quand les gens sont charnels, j'ai délaissé une voiture, il faut prendre de la conduire. J'ai délaissé une maison, il faut prendre de la vendre. C'est trop bas comme héritage. Vous qui allez avoir des enfants, apprenez-les à aimer Dieu. Apprenez-les à craindre Dieu. Apprenez-les à prier. Apprenez-les à s'agenouiller, à prier avec vous. Qu'ils puissent voir, vous en tant que modèle, quelqu'un qui cherche Dieu. Mais tu vois les chrétiens, eux ils sont à l'église, leurs enfants sont ailleurs. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, Seigneur, fais-moi te connaître. Jean chapitre 14, verset 7. Je lis la parole. Le verset 7. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon... Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Pour connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu en lisant sur l'islam. On ne peut pas connaître Dieu en lisant sur le yoga. On ne peut pas connaître Dieu
en lisant sur le taoïsme, sur un autre type de livre, la personne qui nous permet de connaître Dieu, c'est uniquement Jésus-Christ. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique dans le sein du Père. C'est celui qui nous l'a fait connaître. C'est celui qui nous l'a fait connaître. Donc c'est Jésus-Christ qui était le seul habilité à te faire connaître Dieu. Si quelqu'un te dit, je vais te donner un moyen de connaître Dieu, viens, je vais t'apprendre autre chose. Dis-lui, si ça ne parle pas de Jésus, c'est que ça ne va pas me faire connaître Dieu. Ça peut te faire connaître une religion, une science occulte, mais ça ne peut pas te faire connaître Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens se dispersent. Au lieu de chercher la personne qui va leur permettre de connaître Dieu, personne n'a accès au Père sans le Fils. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils veulent grandir dans la foi, au lieu de chercher Dieu au travers des écrits, il va acheter d'autres bouquins. Si tu n'as pas d'abord fini de lire la Bible, quel autre bouquin vas-tu lire? Attends, quel autre livre vas-tu lire si tu n'as pas encore fini de lire la Bible pour connaître Dieu? Quel autre livre vas-tu étudier si tu n'as d'abord pas étudié la Bible? Parce que ce qu'ils vont écrire là, ça parle de la Bible qui est déjà dans tes mains. Ça ne prend qu'une portion et on le met dans un autre livre. Mais tu as déjà la source. Tu as déjà la source. Tu n'as pas besoin de beaucoup, je vous le dis. Souvent les gens pensent qu'ils ont besoin de beaucoup pour connaître Dieu. C'est faux. Tu as besoin seulement d'un cœur décidé à le connaître. Et de prendre la Bible, de réserver du temps, comme je dis, comme un chrétien Marie, et de laisser le Saint-Esprit qui va t'aider. Et de suivre les instructions des aînés que tu as mis au devant de toi pour t'aider à entrer dans la connaissance. Moi, ma présence dans ta vie est comme un instructeur. De t'aider à approfondir ta connaissance de Dieu, de te rapprocher plus de Dieu, de te montrer le chemin vers la connaissance de Dieu, afin que tu ne restes pas au bord de la route. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme au bord de la route, ils ne sont pas dans le champ. Dis avec moi, je dois aller en profondeur dans la connaissance de Dieu. Jésus a dit aux disciples, les personnes auxquelles il a parlé, c'était les personnes qui avaient fait 3 ans et demi avec lui. Et il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. En d'autres termes, la connaissance que vous aurez de Jésus va vous donner une connaissance claire sur Dieu. Donc si tu veux savoir quelle partie de la Bible qu'il faut commencer à te focaliser, c'est de te focaliser sur Jésus. Parce que même dans la Bible, il y a des gens qui vont chercher autre chose, autre message, autre direction. La direction première que tu dois chercher dans la Bible, c'est de chercher à étudier la personne de Jésus. L'Ancien Testament a parlé de lui de manière cachée. Le Nouveau Testament a parlé de lui de manière révélée. Et c'est ce qui fait sa personne. Apprends à l'écouter. Il a donné des enseignements. Mais aujourd'hui, tu vas demander combien de paraboles Jésus a donné. Est-ce que vous savez combien de paraboles Jésus a donné? Quelqu'un que tu dis être son disciple, si tu ne sais même pas combien de paraboles il a donné, tu veux aller où? Jésus a donné 72 paraboles. Vous imaginez ça? Les 72, quelqu'un qui commence sa foi, un par un, il doit les avaler. C'est ça un disciple. Parce que tu ne peux pas être à la ressemblance de quelqu'un dont tu ne connais pas ses enseignements. Et on va les enseigner au début de l'année prochaine. Ce sera un message très long. Les 72 enseignements de Jésus. Et les chrétiens ne les connaissent pas.
Mais tu peux les compter jusqu'à, il y en a 72. Chaque parabole parle d'un mystère, révèle quelque chose de puissant, enseigne sur un aspect puissant du royaume, met en avant une vérité cachée, donne une ouverture de révélation que les hommes normaux n'ont pas, te donne une dimension de sagesse que les hommes normaux n'ont pas, te donne une dimension de conseil que les hommes normaux n'ont pas. Ça ne doit pas habiter dans ta Bible, ça doit habiter dans ton âme. C'est que tu te laisses pénétrer par la lumière de ces vérités-là. Tu te laisses pénétrer par cette lumière. Tu vas voir, il n'y a pas de ténèbres qui va tenir. Vous savez, les ténèbres sont là où il y a du vide. Quand il y a un trop grand vide dans ta spiritualité, ça va attirer les ténèbres. La nature a horreur du vide. Mais imagine un chrétien. Il est sur une parabole. Il a lu dans toutes les facettes. Il cherche à comprendre le sens des mots, la portée de chaque phrase. Il cherche à s'immerger dans le contexte. Il cherche à en faire de ça même un texte pour sa foi. Il prie avec ça. Il ne fait que déclarer ça. Il ne fait prendre que ça comme conseil de sa vie. Dis-moi où des ténèbres peuvent habiter. Les ténèbres détestent la lumière. Et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une quoi? Donc quand les gens disent, je dois aller dans tel coin, on doit prier pour enlever les ténèbres dans ma vie, c'est une ignorance. Parce que la lumière est déjà ici. Et il ne veut pas la chercher. Et même quand tu vas enlever les ténèbres dans sa vie, tu sais quoi? Si tu ne lui as pas donné la lumière, il va encore avoir les ténèbres. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens. Ah, j'ai vu tel pasteur a prié pour moi, mais après 2 ans, ça a encore un autre problème. Élisée n'a-t-il pas prié pour la femme pour qu'elle ait un enfant, n'est-ce pas? L'enfant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il est mort. Tu sais quoi? Quand tu n'as pas la lumière, je vous dis, si le prophète Élisée n'était pas là, qu'est-ce qui allait se passer? L'enfant allait être enterré. Si le prophète Élisée n'était pas là, l'enfant allait faire quoi? Être enterré. Ah, c'est ça les limites de l'Ancien Testament. Les gens veulent fonctionner dans la grâce comme dans l'Ancien. Tu sais quoi? Si Élisée n'était plus là, tu sais qu'est-ce qui allait se passer? Enterrement de son fils. Parce que dans l'Ancien Testament, il faisait la chirurgie, il ne te donnait pas la lumière. Et quand vous étudiez l'Ancien Testament sous ce regard, tu vas te tromper. Pour étudier l'Ancien, il faut porter le nouveau pour comprendre l'Ancien. Il ne faut pas l'étudier l'Ancien Testament sous ton regard. C'est sous le regard, la lumière de la parole que tu vas enlever les ombres épaisses de l'Ancien qui est bizarre. Donc, dans l'Ancien, la Bible montrait qu'ils étaient limités. C'était l'homme de Dieu qui avait Dieu seul. Eux, ils n'avaient pas. La femme ne connaissait pas Dieu. D'ailleurs même, a-t-elle crié à Dieu? Non. A-t-elle prié Dieu? Tout son réflexe, c'était pour dire, celui qui m'a donné l'enfant là, c'est à lui que je dois aller voir pour prier. C'est normal, c'était leur dimension. On ne va pas les en vouloir. Mais c'est trop bas de là où Dieu nous emmène. Dans la grâce, dans la saison dans laquelle nous sommes, l'homme de Dieu peut te libérer. Mais sa plus grande responsabilité, c'est de se rassurer qu'à son départ, Dieu reste dans la maison. Vous me comprenez un peu? C'est de se rassurer qu'à son absence, tu connais la ligne rouge. Sinon, ta vie va être en fonction de la présence d'un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en Allemagne. Non, je vais aller là-bas parce que je ne peux pas me débrouiller. C'est-à-dire que le jour qu'il n'est pas là, ta spiritualité est finie. Et tu sais quoi? Il ne t'a pas aidé. Il ne t'a pas aidé. Il t'a soulagé, il t'a calmé, mais il ne t'a pas aidé. Je vous le dis, même les pasteurs n'aimeront pas ce que je vous dis. Parce que souvent, quand un pasteur est trop charnel, il veut que les gens soient comme la nounou. C'est-à-dire que tu ne dépends que de lui pour
pour même faire un pas qui ne dépend que de lui. Quel est ce papa qui peut vouloir que son enfant reste à quatre pattes? Quel est ce papa qui se plaît que l'enfant boive que du lait? Quel est ce papa? Ça lui plaît que l'enfant n'arrive pas à grandir. Quel est ce papa? Ça lui plaît quand l'enfant ouvre le frigo tout seul. N'arrive pas à ouvrir le frigo tout seul. C'est-à-dire que lui, il se réjouit que l'enfant dise à chaque fois, je vais manger, il fait à manger. Je veux boire de l'eau, il me donne de l'eau. Je veux ouvrir le frigo. C'est que lui, il se réjouit que tu ne connais rien. Et puis il va se sentir important. Vous voyez, hein? Important. Ils ne peuvent rien faire sans moi. Ils ne peuvent même pas prier sans lui. Non, on peut te libérer. Mais la plus grande difficulté, c'est d'arriver à te connecter à celui qui libère. C'est d'arriver à te connecter à la lumière qui guérit. C'est d'arriver à te connecter à la lumière qui ressuscite. De sorte que la résurrection n'est plus ailleurs, mais elle habite chez toi. En d'autres termes, Élisée, s'il était dans notre saison, il allait enseigner à la dame comment on a accès à la résurrection. C'était ça qu'il ne pouvait pas transférer dans l'Ancien Testament. Vous me comprenez un peu? Dieu ne fait pas que le jour que... Il y a des chrétiens, quand le jour que ceux qui suivaient spirituellement n'est plus là, c'est fini. Il y en a d'autres même, ils priaient en Afrique, ils sont là en Europe. Ça montrait qu'il n'y avait rien en eux, ballon vide. Mais il y a des gens, quand ils ont quitté le lieu où ils priaient, quand ils sont allés, c'est eux-mêmes qui ont été le détachement de l'église là-bas. C'est-à-dire tellement le feu de la connaissance qu'ils avaient accumulé. Il arrive là-bas et quand même le pasteur dit, envoie le feu là-bas, envahit. Et les gens me demandent, tu es sorti d'où? Je sortais d'un lieu où on m'a enseigné, on m'a fait manger la nourriture solide. Et il peut enseigner aux gens qui sont en face de lui. Qui est Dieu? Tu dois arriver au niveau qu'on te demande, qui t'a enseigné? Qui t'a impacté pour être à ce niveau-là? C'est que les gens veulent savoir qui est derrière toi. Parce que tellement toi-même tu brilles déjà. Amen, vous comprenez un peu? Tiens, moi je dois connaître Dieu. Donc connaître Dieu, c'est important, n'est-ce pas? Le jour que je dors à 4h du matin, il y a quelque chose auquel tu vas faire face si tu ne connais pas Dieu. Si je n'étais pas appris à entrer dans la chose, tu vas faire quoi? Tu vas m'appeler. Si je ne décroche pas, tu es foutu alors. Si je ne décroche pas, tu vas faire quoi? Ah, et puis tu vas faire ton visa comme tous les autres chrétiens. Ah, j'ai appelé le pasteur, il n'a pas décroché, machin. Tu sais pourquoi? C'est ta petitesse qui te frustre. Et plains-toi à toi-même. Vous voyez les chrétiens comme ça qui sont pleins déjà. Ah, il a appelé, il n'a pas décroché, il n'a pas... Dieu est en train de dire, grandis. Parce qu'il y a des jours, il ne sera pas là. Oui, je te le dis, je ne peux pas être tous les jours avec toi. Mais il y a un qui est avec nous tous les jours. Il sera avec vous tous les jours. Il sera avec vous tous les jours. Je dois t'apprendre à composer avec la personne qui sera avec toi tous les jours. Je dois t'apprendre à parler avec lui, à le connaître, à l'activer, à comment l'appeler, à intervenir dans une circonstance, à comment l'appeler, à intervenir quand il n'y a personne. Tu as tout essayé d'humain, mais il est là. Mais les chrétiens ne réalisent même pas qu'il est là. Oublie qu'il est là. Souvent Dieu même est attristé. Parce qu'il voit que les gens ne font que détourner les regards de lui mais vers eux. Mon message dans ta vie, ma présence dans ta vie, c'est de t'emmener à tellement prendre conscience de Dieu dans ta vie. Quand je suis là, je peux te pousser. Quand je suis disponible, je peux te pousser. Mais le jour que je ne suis pas là,
C'est pour ça que tu dois grandir. C'est pour ça que tu dois grandir. Il y a des défis dans la vie qui seront sur ton chemin. Elles vont te demander, comme je disais, qu'est-ce que tu sais? Elles viennent pour te narguer. Elles viennent pour t'intimider. Mais si tu n'as pas été renseigné à ton sujet, si tu n'as pas été informé que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, que ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est eux qui vont marcher sur les eaux, qui vont marcher sur les scorpions, c'est ceux qui vont marcher sur les serpents, c'est eux qui sont conscients qu'ils ont reçu le pouvoir. C'est ceux-là qui vont se démarquer. Jésus n'est pas une fable, il est une réalité. Ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est une relation entre un père et son fils, entre un père et sa fille. Amen. D'ailleurs, Dieu est un père. Dieu est un père. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients de ça. Ils ont beaucoup fait plus de fois la prière de notre Père sans avoir la conscience que Dieu est son Père. Vous comprenez ce que je dis? Et les autres ont beaucoup dit de leur bouche notre Père qui est aux cieux. Mais ils n'ont pas gardé à l'esprit devant les challenges que Dieu est le Père. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que c'est sorti de la bouche, mais ça manque de révélation. C'est sorti de la bouche, mais ça manque de portée spirituelle. Amen. Amen. Quand j'étais en train d'étudier, il m'a dit une des choses qu'il m'a dit de mettre un accent. Il m'a dit, dis-leur, quand ils disent notre Père, il faut qu'ils prennent conscience qu'une des connaissances de Dieu qu'ils doivent avoir, c'est que Dieu est le Père. Dieu n'est pas un Dieu froidard. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. C'est ton meilleur Père. C'est le Père que tu n'auras jamais. Vous savez pourquoi les gens sont frustrés? Non, mon père biologique, il ne m'a pas aimé. Il est limité. C'est pour ça qu'il ne t'a pas donné tout ce que tu voulais. Mais il y a un Dieu qui n'est pas limité. C'est le Père céleste. Quand tout ton amour est basé sur l'attente d'un Père humain, tu sais quoi? Tu vas être déçu. Déçu. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. En réalité, ton père biologique, c'est un adoptif. C'est Dieu qui a placé ton esprit dans le corps, que lui et ta main ont formé. Mais ton père réel, c'est Dieu. Si papa biologique n'était pas là, dis à ton voisin, c'est pas grave. Faut pas faire comme les gens me disent, hey, tu sais, je suis dans la vie aujourd'hui parce que moi je n'ai pas eu la chance de grandir un père. Oh, dis-le, nous on a dépassé ça. Dis à quelqu'un, on a dépassé ça. Il n'a pas été là, c'est pas grave. Lui-même, il avait ses combats. Lui-même, il avait ses challenges. Lui-même, il avait ses défauts. Lui-même, il avait ses limites. Mais je connais quelqu'un qui était toujours là. Quelqu'un du haut des cieux qui me regardait. Quand papa biologique n'était pas là et que peut-être un malheur voulait m'arriver, il me gardait dans le secret. Quand la nuit, papa biologique était en train de ronfler et que la mort voulait prendre l'enfant dans le sommeil, il y a un père qui ne sommeille ni ne dort. Lui, il ne dort jamais. Lui, il a une ligne qui passe tous les jours. Et le métier le téléphone qui marche tous les jours. La ligne la plus sécurisée. Et les gens qui vont dire non, je n'ai pas eu, ma maman m'a pas fait connaître la grâce de connaître mon père. Dis à ton voisin, c'est pas grave. Dis-lui, l'homme qui est devant toi, il va te faire connaître ton vrai père. C'est ton véritable père, Dieu. Ton véritable. C'est lui qui a mis ton esprit dans un corps. Ton père biologique a participé à la formation de ce qu'on appelle le bios. La partie physique, charnelle. Mais qui a mis l'âme et l'esprit? C'est Dieu. Qui a mis l'âme? Qui t'a donné caractère? C'est qui? C'est Dieu. Qui t'a donné une âme? C'est Dieu. Qui t'a donné un cœur? C'est Dieu. Qui t'a donné cette compassion? C'est Dieu. Qui t'a donné ce talent? Dis-moi, qui t'a donné ce talent? C'est Dieu. Ça n'a pas été acheté. Il t'aime tellement
réfléchi. Il m'a emmené à mettre 50 choses sur un père. Je le dis rapidement. Il m'a dit un père éduque un. 2, il m'a dit un père corrige. 3, il m'a dit un père reprend. Je le mettrai sur le groupe plus tard. 4, il m'a dit un père instruit. 5, il m'a dit un père conseille. 6, un père donne une forme. Pendant que je parle, tu tapes là où je veux. Il dit 6, un père donne une forme. Un père dirige. Un père oriente. Un père rassure. Un père protège. Un père prend soin. Un père nourrit. Un père soigne. Un père garde. Un père sécurise. Un père aime. Un père laisse l'héritage. Un père ouvre le chemin. Un père paye le prix pour nous. Un père nous montre la voie. Un père nous force et caractère. Un père nous dirige. Un père nous prévient. Un père nous donne de la hauteur. Un père nous donne de la profondeur. Un père bâtit notre caractère. Un père nous affermit. Un père pourvoit. Un père souhaite qu'on fasse plus que lui. Un père nous enseigne. Un père nous taille. Un père est un repère. Un père est un modèle. Un père prie pour nous. Un père fait notre réussite. Un père nous discipline. Un père est bon pour nous. Un père fait notre soutien. Un père nous réconforte. Un père essuie nos larmes. Un père essuie nos larmes. Un père essuie nos larmes. Un père nous porte et nous transporte. Yes, c'est ça. Un père accélère notre destinée. Un père nous défend dans les combats. Un père, c'est notre allié sûr. Un père nous fait confiance. Un père est notre aide. Un père est notre appui. Un père ne nous abandonne pas. Un père ne nous délaisse pas. Un père ne nous abandonne pas. Un père ne nous délaisse pas. Un père s'inquiète pour nous. Un père se fait du souci pour nous. Un père veut nous rendre forts. 49, un père veut nous rendre forts. 50, un père veut nous voir épanouis et accomplir nos destinées. C'est ça un père.
veux-tu faire? Pourquoi veux-tu devenir comme les hommes éveillés? Pourquoi veux-tu devenir? Nous tous, nous sommes de ce bord religieux. Mais pourquoi c'est toi seul? Tu veux faire différemment. Pourquoi tu ne peux pas être chez nous? J'ai dit non, pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Ils m'ont dit, tu vas nous décevoir. Tu vas décevoir ta mère. Tu vas décevoir ton père. J'ai dit, ce n'est pas grave. Je vais rendre heureux mon Père céleste. Et je sais, si mon Père était là, il aurait dit, fais ce que tu as résolu dans ton cœur. Hey! Et puis c'est là que tu dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, non pas dans le ciel, non pas dans le ciel. Le ciel est heureux, le ciel a la paix, mais c'est sur la terre qu'il y a des malheurs, c'est sur la terre qu'il y a le chaos, qu'il y a le tohu-bohu, c'est sur la terre que l'ancien, oh serpent, est en train de détruire, c'est sur la terre. J'appelle un appel de détresse à mon Père. Cette prière est un appel de détresse, est un appel de détresse de la terre vers le ciel, de la terre vers le ciel. C'est le ciel qui crie, c'est la terre qui crie au ciel. Au secours, papa, ta volonté dans ma famille, ta volonté dans ma famille, ta volonté dans cette église, ta volonté dans cette vie, ta volonté dans mon travail, ta volonté pour mon mariage, ta volonté pour mon travail, pour mes affaires, pour ma santé, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ce que tu veux, ce que tu veux, pour mes affaires, ce que tu veux. Et puis, quand tu finis de dire ta volonté, et puis maintenant tu le regardes, moi mon pain est fini, mais donne-moi ma nourriture d'aujourd'hui, donne-moi ma bénédiction d'aujourd'hui, donne-moi mon pain de ce jour. Il n'a pas dit le pain de demain, mais le pain de ce jour, le pain de ce dimanche. Dis avec moi ce papa, donne-moi le pain de ce dimanche. Donne-moi mon pain de ce jour, ma nourriture de ce jour. Au ciel, je sais qu'il y a les repas les plus excellents. Oh, je ne veux pas le pain de la terre, je veux le pain du ciel. Je ne veux pas le pain de la terre, je veux la manne cachée, la manne cachée, la manne cachée. Ce pain qui donne la vie, ce pain qui donne la vie, ce pain qui libère des angoisses. Et après, qu'est-ce que cette prière dit encore? Toujours ça, c'est à notre Père. Pendant que tu lui as passé le coup de fil. Après, elle dit quoi cette prière? Après notre Père, ce truc dit quoi? Elle dit maintenant, papa, pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes péchés.
dit une autre voix que le papa n'a pas dit. Jésus pourrait terminer la prière, mais Jésus l'a aussi taclé. Et Jésus a dit, délivre-nous du malheur. Délivre-nous du malheur. Délivre-nous des maladies opportunistes. Délivre-nous des malheurs, des accidents, des malheurs, des épidémies. Délivre-nous, délivre-nous des maladies incurables, des pauvres et de toute forme de malice et de ruse du diable. Délivre-nous des catastrophes sataniques. Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu de te délivrer de tout mal? Cette prière est biblique. Hey! Hey!
des empoisonnements. Délivre-les des empoisonnements, de toute forme de détresse, détresse respiratoire, détresse cardiaque, de toute forme d'AVC, de toute forme de crise, crise cardiaque. Délivre-les, délivre-les, délivre-les de tout cancer, de toute tumeur, de tout problème nerveux, problème musculaire, problème osseux, problème cardiaque, problème des yeux, problème de la tête, problème du ventre, problème d'enfantement. Délivre-les, délivre-les, délivre-les du manque, de la pauvreté, de la misère, de la pauvreté, de la misère, de la pauvreté, des familles, des limitations sociales, des limitations sociales, des limitations matérielles, des limitations financières, des limitations financières, des limitations financières, des embargos sataniques, des embargos sataniques, de la captivité collective. Oh oui, libère les malédictions héréditaires, des malédictions héréditaires, des malédictions ancestrales, des malédictions familiales. Délivre-les des alliances démoniaques, des alliances sataniques, des alliances ethniques, régionales, des alliances continentales, des alliances de mammon, des alliances des esprits des eaux, des esprits de l'air, des esprits de montagne. Libère-les, délivre-les des influences, des esprits de leurs ancêtres. Libère-les, délivre-les, délivre-les de l'entêtement, de l'endurcissement de cœur. Délivre-les de l'ignorance, de l'ignorance, de l'ignorance. Brise la limite, brise la limite, brise la limite, brise la limite géographique, la limite territoriale, la limite familiale, la limite financière, la limite sociale, la limite spirituelle. Brise la limite, la limite, la limite géographique, géographique. Je brise la limite que tes ancêtres ont posée dans ta destinée. Je déplace les limites démoniaques, les limites démoniaques, les limites démoniaques, les limites démoniaques. Pendant que je parle, viens semer ton offrande sous cette onction de préservation, onction de préservation, préservation divine, préservation divine, préservation divine, préservation divine. Je préserve ta vie, je préserve ta famille, je préserve tes enfants, je préserve ton emploi, je préserve ta maison, je préserve, je préserve, je préserve tes grâces, je préserve tes finances, je préserve ton travail, je préserve tes opportunités, je préserve ton étoile, je préserve ta saison, je préserve, je préserve, je préserve, je préserve l'âme de ton frère. Je préserve ton petit frère. Je préserve ton petit frère. Ta petite soeur. Je préserve tes parents que tu as loin, dans un autre pays. Je ne sais pas pourquoi. Un esprit me conduit à parler de préservation. Toi qui as des frères et des sœurs en Afrique, je les préserve. Je les préserve. Je les préserve. Toi qui as des parents dans les îles, je les préserve. Je les préserve. Je les préserve. Je les préserve. Toi qui as des parents hors de l'île de France, je les préserve. Je les préserve. Je les préserve. Je les préserve. Je les préserve du malheur. Prépare ce que tu as pour ton Seigneur pour le s'aimer sur cette onction. Je prie que l'Éternel préserve ton travail, que l'Éternel préserve tes revenus, que l'Éternel préserve. Je vais entendre des amen. Que l'Éternel préserve
protège. Que l'Éternel te sécurise. Ton amen va m'encourager. Et l'Éternel est la main sur toi. Que l'Éternel t'environne de sa grâce comme d'un bouclier. T'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Il préserve tes entrailles. Il préserve tes projets. Il préserve tes projets. Il préserve tes projets. Préserve tes finances. Préserve tes opportunités. Préserve ta santé. Ta santé. Ta santé. Préserve ton moral. Ta santé physique. Ta santé spirituelle. Il préserve ta vie de prière. 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Que le sang de Jésus soit sur les portes et les rideaux de ta vie. Je garde ta maison des scorpions, des serpents, des ruses du diable. Je garde l'entrée de ta maison de la maladie, de la maladie, de la maladie. Je préserve tout ce qui est sur toi. Je préserve tout ce qui est sur toi. Je préserve ton matériel. Je préserve ton mobilier. Je préserve tout ce qui t'appartient. Je le préserve. Je le préserve. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et Rassois. Rassois. Sauve les mâles qui portent ton nom. S'ouvre ces mâles et je fais sortir les trésors de Dieu qui t'appartiennent, qui mettent un diadème sur toi, qui te donnent un collier à ton cou, des anneaux d'or à ton poignet, qui te donnent une couronne d'or, qu'ils mettent, oh oui, des ornements, oh oui, dorés sur ton vêtement, qu'ils versent une huile parfumée, qui porte le cinnamon, qui porte la myrrhe, l'onction des rois, l'onction des rois. Lui, il me dit l'onction des rois, l'onction des rois, c'est celle qui positionne. Et les gens qui ont l'onction des rois, qui coulent sur les têtes, qui coulent sur les têtes. 4 personnes sont en train d'être affectées à l'onction des rois. Celui qui ne sait pas, l'onction des rois, c'est l'onction qui positionne. C'est l'onction qui te donne, oh oui, de monter en faveur et en grâce devant les hommes. C'est l'onction qui fait que c'est toi qu'on choisit. C'est l'onction qui fait que, parmi toutes les femmes, on a choisi Esther. Parmi tous les rois, on a choisi David. Oh là, on devait faire un choix. Que le choix se porte sur toi. Que le choix se porte sur toi. L'onction des rois dans ton travail. Quelqu'un va être élevé dans son travail. Je décrète une élévation. Une élévation. Une élévation. Qui va te surprendre. Qui va te surprendre. Réveille. L'onction des rois te donne la faveur. Là où tu n'avais pas la faveur. Te donne la faveur des hommes. 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 Là où les portes étaient fermées, l'onction des rois te donne accès. 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 Regarde. Te donne
tu as besoin de faire des micmacs, je décrète et je déclare qu'on te fasse faveur, qu'on te fasse faveur, qu'on te fasse faveur, la faveur des rois, 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 reçois. I get up, can't deny it.